Bonjour et bienvenue sur Étoile de Bethléem. Je suis le père Ludovic Nobel, missionnaire de Bethléem et bibliste. Nous poursuivons notre série sur l'évangile de Jean et abordons dans cette vidéo le chapitre 10 consacré à Jésus le bon berger. Ce chapitre est d'une importance capitale pour notre compréhension de l'évangile de Jean. En effet, ce chapitre a une grande portée symbolique. Concrètement, cela signifie qu'à partir de réalités qui ont un sens premier bien connu, tels la brebis, l'enclos, la porte ou le pâturage, l'évangéliste va venir évoquer des réalités théologiques afin de révéler Jésus et sa mission. Mais ici, l'évangéliste va aussi faire appel à la métaphore. Ainsi, un seul et même terme peut être à la fois un symbole et servir de base à une métaphore, recevant ainsi une dimension supplémentaire. Tout ce passage baigne également dans une forte atmosphère vétérotestamentaire. Les nombreuses références à l'Ancien Testament seront éclairantes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut dire quelques mots sur le symbole. Pour caractériser le langage de Jean, les commentateurs parlent très souvent de symbole ou de symbolisme. La notion de symbole a suscité de nombreuses études en psychanalyse, en histoire des religions, en poésie, rappelant ainsi qu'en psychanalyse, on a nommé symbole tout ce qui exprime, en le voilant ou en le dissimulant, la réalité psychique profonde et ses conflits. En histoire des religions, des symboles comme l'échelle, la montagne, la grotte, l'arbre ou le labyrinthe sont souvent mis au service de la manifestation de réalités surnaturelles. Ainsi, le symbole vient révéler l'au-delà, le sacré ou la sainteté. Enfin, en poétique, le symbole est d'usage fréquent. Paul Ricoeur écrira « On appelle symbole tantôt les images privilégiées d'un poème donné, ainsi les images d'eau dans certains poèmes d'Isaïe, tantôt les images dominantes d'un auteur déterminé, par exemple celle de la rose ou de la palme chez Claude, la chevelure chez Baudelaire, tantôt des figures persistantes dans lesquelles toute une culture se reconnaît, l'Armailly ou le corps des Alpes dans nos régions de montagne. L'utilisation que fait le 4e évangile du symbole n'est pas neuve en tout point. Elle n'est pas étrangère au domaine que nous venons d'évoquer. Ainsi, chez Jean, symbole ne se confond pas avec allégorie, car ce qui distingue l'allégorie du symbole pur est qu'une fois que sa signification est percée à jour, elle peut être abandonnée sans dommage, ayant accompli sa mission. En effet, une allégorie est là pour signifier quelque chose, mais une fois que cette allégorie a été percée à jour, elle peut être abandonnée. Par contre, on n'a jamais fini de méditer un symbole. On ne peut jamais le remplacer par son explication. On peut noter que le substantif grec qu'on traduit par symbole fut utilisé comme un signe de reconnaissance. Au départ, le symbole était un objet divisé en deux, dont chaque partenaire conservait une partie. Ces deux fragments, une fois rapprochés, permettaient aux deux parties de se reconnaître. Le symbole comporte donc une double visée. Il se présente à nous avec une face visible, avec un sens premier, et une face invisible, avec un sens second. C'est la compréhension de ce sens second qu'il faut atteindre. Le premier niveau de réalité, la face visible du symbole, ne doit jamais être négligé pour bien saisir la réalité invisible et seconde. Ainsi, dans l'exemple du pain, il est important de bien comprendre la fonction nourricière du pain.
c'est sa fonction symbolique visible. Mais il faut comprendre cette fonction nourricière pour bien comprendre le second élément du symbole, le pain de la parole, comme nourriture spirituelle. Venons-en maintenant au symbole johannique plus particulièrement. L'évangéliste s'est appuyé sur une foule d'éléments concrets, sensibles et naturels, comme l'eau, le vin, le pain, l'herbe, le vent, le troupeau, la vigne, mais aussi sur des données d'anthropologie élémentaire, l'homme, la femme, les noces, la naissance, la mort. L'usage de ces éléments dessine le premier niveau, immédiat et sensible, clair et incarné. La présentation de cette première dimension s'enrichit chez Jean de tout un héritage biblique. L'évangéliste présente les réalités naturelles ou sensibles à travers le prisme de sa culture théologique juive. Ainsi, l'eau est bien l'élément naturel, mais l'eau, c'est aussi celle du passage de la mer Rouge ou celle de la purification liturgique. Le pain renvoie à la nourriture de base, mais aussi à la manne. Le troupeau fait référence à la vie champêtre, mais aussi à une vie d'alliance avec le berger d'Israël. Dans le cas du symbole, ce qui précède, élément naturel, renvoie à la culture biblique et historique, pointe encore vers une signification seconde. Ainsi, l'eau, source de vie, de purification, mais aussi avec sa force destructrice, devient symbole du baptême. Vie nouvelle qui vient détruire le péché en l'homme. Jean nous offre donc un premier plan où dominent les références historiques, les éléments concrets et visibles, les allusions à un passé biblique significatif. L'étude attentive de ce premier plan invite à atteindre un second plan voilé et présent, celui en vue duquel l'Évangile est écrit. Avant de poursuivre, il convient encore de dire quelques mots sur la métaphore. Dans le symbole, les deux niveaux, visible et invisible, sont liés. Par contre, la métaphore est une pure création du langage, un fruit de l'imagination poétique. Prenons un exemple. L'aurore aux doigts de rose d'Homère. L'aurore n'a pas de doigts, elle n'est pas une rose. Mais la mise en contact de ces réalités naturellement disparates manifeste le jeu créateur du langage. Jean utilise lui aussi plusieurs métaphores appliquées à Jésus. Je suis l'agneau, je suis la porte, je suis la vigne. Certaines de ces métaphores ont également un riche passé biblique. Toutefois, Jésus n'est pas une porte, il n'est pas un agneau. Penchons-nous quelque peu sur le genre littéraire de ce chapitre 10. Cette question est importante, car elle a des répercussions sur l'interprétation du texte. Ainsi, pour certains, il s'agit d'une ou de plusieurs paraboles. Rappelons-nous que dans une parabole, il y a un enseignement, une pointe qu'il faut dégager. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une seule allégorie. Dans l'allégorie, chaque élément renvoie à une réalité à comprendre. Dans l'allégorie, nous ne cherchons pas une pointe, un enseignement, mais nous cherchons à révéler à quelle réalité renvoie chaque mot, chaque élément. L'évangéliste, au verset 6, ainsi écrit. Jésus leur dit cette pairoimia, terme grec que l'on traduit par parabole, mais aussi allégorie ou similitude, ou encore comparaison, discours mystérieux. On peut essayer d'éclairer le sens du mot par l'usage qu'en fait l'évangéliste plus loin, au chapitre 16 et versets 25 et 29, quand il vient opposer ce mot à un terme qui signifie franc-parler, assurance, parole claire. Ainsi il dit,
Je vous ai dit tout cela en utilisant des paroimiais, des paraboles, mais vient le moment où je ne vous parlerai plus ainsi. Ainsi, je vous annoncerai clairement ce qui se rapporte au Père. Nous pouvons donc dire que nous avons ici affaire à un discours énigmatique, un discours secret de révélation. Disons quelques mots encore sur le contexte avant d'en venir à la structure. Le père Xavier Léon Dufour insiste pour dire que ce texte appartient à une grande unité qui irait du chapitre 7, verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 11, au verset 54, une grande partie intitulée « La lumière de la vie ». Une grande partie de cette section allant des chapitres 16 à 11 se déroule dans le temple à Jérusalem, chapitre 7, 14 à 8, 59. Une partie hors du temple également, mais dans ses abords où nous avons étudié par exemple la rencontre de l'aveugle-né au chapitre 9. Puis vient notre texte. Au chapitre 10, au verset 22, on se retrouve à nouveau dans le temple. Il y a donc une certaine unité de lieu, mais aussi de date. Nous sommes toujours dans le contexte des fêtes. Chapitre 10, il s'agit de la fête des tentes, jusqu'au verset 21. Et dès le verset 22, nous nous situons dans le contexte de la fête de la dédicace, 3 mois plus tard. Il convient donc de rappeler ici que la fête des tentes avait une forte coloration eschatologique, messianique. Le cadre est donc approprié pour révéler Jésus. Soyons aussi attentifs à l'unité de thème. Depuis le chapitre 5, nous sommes en confrontation permanente. Jésus se révèle, les Juifs résistent et s'opposent à lui, enfermés dans leur interprétation du sabbat, chapitre 5, de la manne, chapitre 6, de sa personne et de ses œuvres, chapitre 7, à nouveau du sabbat et de l'identité de Jésus au chapitre 9. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la question de la structure du passage étudié et nous commenterons ce passage verset par verset. À bientôt sur Étoile de Bethléem.